Il n'y a rien qui cloche chez Ludovic. C'est juste qu'il ne sait pas quoi faire de sa femme. Et reste impassible. Tout marche, mais pas toujours au bon moment, s'indigne l'empereur, qui n'a jamais eu de mission aussi délicate et de conversation aussi gênante. Sa sœur Marie-Antoinette est depuis 6 ans l'épouse du dauphin, aujourd'hui roi de France Louis XVI. Et pendant toutes ces années, rien ne laissait présager la naissance d'un héritier. De plus, dans une cour où tout est consacré à l'amour et à l'amour chanté, la reine reste la seule femme innocente. Dès l'arrivée de Marie-Antoinette en France, sa mère, l'impératrice Marie-Thérèse, lui demande des comptes. Surtout en ce qui concerne les détails de la fréquence et de la régularité des visites de la générale K à sa fille. La sévère générale vient toutes les 3 semaines, ne laissant aucun espoir à la dauphine d'attendre un enfant. Mais à la mort du roi Louis XVI, tout change. La question de l'apparition d'un héritier devient non seulement importante, mais archivistique. Et il est évident que le jeune roi et la jeune reine ne s'en sortent pas seuls. Les choses ne bougent pas. Le petit-fils du roi Louis XVI de France ne peut partager la nuit avec sa propre épouse. Les médecins suggèrent une opération chirurgicale, soupçonnant un phimosis. Mais l'opération est dangereuse et Louis XVI ne parvient pas à se décider avant longtemps. Après l'arrivée de l'empereur autrichien Joseph II, l'opération n'est plus nécessaire. Joseph se rend en France incognito, sous le nom de comte Falkenstein. Avant de s'entretenir sérieusement avec sa sœur et son mari, il rencontre les médecins du roi et s'assure que Louis se porte bien. Quant à sa sœur, comment en douter, c'est la plus belle des princesses. Depuis leur dernière rencontre, Marie-Antoinette a pris la forme d'une femme désirable et d'un charme unique. Sa sœur doit donner naissance à un héritier et sa délicate mission est de découvrir ce qui ne va pas dans la chambre conjugale. Depuis l'Antiquité, les rois de France se caractérisent par une passion particulière pour les femmes de charme. Depuis Henri IV, la nation attend de ses rois des exploits au lit et discute avec réprobation de son descendant Louis XVI, qui n'avait ni maîtresse, ni, semble-t-il, d'épouse. 6 ans. Jamais l'empereur n'avait eu une conversation aussi embarrassante. Il rejoint le consort de sa sœur pour sa promenade matinale et regagne sa chambre, découragé. Comment se fait-il que le petit-fils de Louis XVI ne sache pas quoi faire avec sa propre femme dans la chambre à coucher ? Il doit expliquer au roi de 23 ans qu'il doit bouger. Après tout, il s'est avéré qu'il restait complètement impassible. Le roi et la reine de France sont de parfaits ignorants, écrit Joseph II à sa mère, indigné. Il n'y a rien à reprocher au roi Louis XVI, il est simplement paresseux, apathique, et l'affaire n'est pas traitée comme il se doit. Il qualifie le roi de mari, aux 2/3. L'empereur autrichien remplit sa délicate mission et s'en va. Quelques mois plus tard, la reine de France a pu écrire à sa mère que la générale K ne lui avait pas rendu visite. La princesse, Madame Royale, Maria Theresia est née, et après elle, 3 autres bébés sont nés. Il s'est avéré qu'un mouvement était nécessaire. Merci d'avoir regardé ce film.